régime qatari contre les travailleurs dans son pays et l'étranger, dans les ambassades et ses consulats. Ces révélations ont été révélées alors que le régime d'Al-Hamadani cherchait à améliorer son image, déformée par ces scandales malveillants contre des travailleurs, afin de prendre place au comité contre le racisme de l'Organisation des Nations Unies. Les blancs malveillants qataris sont devenus comme une habitude, où Tamim a habitué après la divulgation de sa politique d'acheter les décideurs répressifs au sein des Nations Unies pour améliorer son image aux pratiques malveillantes envers les pays arabes. Ahmed El-Kawari, le troisième secrétaire de la délégation des Nations Unies auprès de l'Organisation des Nations Unies, a organisé un dîner à New York. Ahmed El-Kawari, le troisième secrétaire de la délégation des Nations Unies auprès de l'Organisation des Nations Unies, a organisé un dîner à New York de l'objectif de garantir un siège à Doha au sein du comité chargé de superviser la mise en œuvre d'un traité international signé dans les années 1960 vise à éliminer toutes les formes de la discrimination raciale. Les militants de droits de l'homme ont critiqué les efforts du régime qatari pour siéger au comité anti-racisme de l'Organisation des Nations Unies. Qatar convient à ce travail parce qu'il discrimine systématiquement les travailleurs étrangers, originaires du Kenya, du Ghana, du Népal et de l'Inde. Doit accueillir le mufti de son Youssef El-Qaradawi, une police d'arbitrer les frères musulmans terroristes et son alliance suspecte avec l'Iran et la Turquie. Ils ont appelé la communauté internationale à ne pas ignorer les crimes commis par le système d'Al-Hamadani contre des travailleurs, en particulier des travailleurs étrangers. Les travailleurs migrants du Kenya, du Ghana, du Népal et de l'Inde étaient atterrés par le voyage et de l'argent.